Visa Brésil. Quel visa choisir selon votre profil? Le Brésil est devenu l'une des destinations les plus recherchées de l'Amérique latine pour s'installer légalement. Mais chaque année, je vois des clients ou des étrangers perdre beaucoup de temps, parfois des mois, parce qu'ils n'ont pas demandé ou parce qu'ils n'ont pas choisi les bons types de vidéos ou les bons types de visas. Une fois les dossiers refusés, c'est pas une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi. C'est bien sûr un projet de vie qui s'achève. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer les 6 types de profils pour les visas les plus demandés pour les francophones. Qui veulent quoi? Vivre au Brésil, travailler, investir, entreprendre au Brésil. Et comment savoir lesquels correspondent exactement à votre situation. Bon, je m'appelle Yur Pontes Vieira, je suis avocat au Brésil et je travaille déjà plus de 20 ans avec les étrangers au Brésil. Donc, j'accompagne déjà les Français, les Belges, les Suisses, les Québécois déjà longtemps. La vérité, c'est qu'il n'existe pas un visa brésilien. Ce qui existe, c'est plusieurs visas. Il existe les règles propres, les délais, les exigences financières très différentes. L'administration ne va pas vous dire quels sont les visas les plus adaptés à votre situation. En fait, c'est à votre rôle, ou le rôle de votre conseiller, de trouver les visas qui adaptent ou qui adaptent la situation, ou les visas plus adaptés à votre cas. Bon, si vous êtes un retraité, si vous êtes investisseur, si vous voulez seulement acheter un bien immobilier au Brésil, ou si vous êtes administrateur d'une filiale, ou si vous allez seulement travailler ici au Brésil, si vous avez une offre d'emploi, cela va dépendre exactement de votre condition personnelle. Bon, pour chaque profil, d'accord, je vais vous expliquer. Pour chaque type de visa, je vais vous dire quels sont les critères principaux d'éligibilité, le niveau d'engagement financier et le type de projet de vie, lesquels ces visas a été fait. OK? Bon, on commence avec les profils 1, l'investisseur immobilier. Les premiers profils, c'est historiquement la voie, je pense, plus connue actuellement pour les francophones, qui souhaitent quoi? Acheter une maison ou un appartement au Brésil. Donc, quels sont les critères les plus importants? Vous devez investir au Brésil au moins 1 million de reais dans un appartement ou dans une maison ici au Brésil. Mais si vous allez acheter un bien immobilier situé par exemple au nord ou nord-est du Brésil, le minimum requis va être à partir de 700 000 reais. Donc, si vous allez acheter une maison, par exemple un appartement à Fortaleza, à Recife, à Praia da Pipa, le montant minimum requis est de 700 000 reais. Okay? Bien sûr que cette opération, vous devez au préalable acheter le bien immobilier. Vous devez faire le paiement intégral du minimum requis. Donc, bien sûr que c'est important de faire une due diligence, analyser le contrat, s'il y a des points faibles, hein, savoir si le registre immobilier est correctement fait, si la personne qui dit qu'elle est propriétaire vraiment a le pouvoir de vendre le bien, si elle est vraiment un titre de propriété à son nom. Donc, pour qui ces profits est fait? Pour ceux qui ont déjà un capital disponible et qui veulent simplement acheter un pied à terre ici au Brésil. Bon, le profil 2, l'entrepreneur. Le deuxième profil, c'est l'homme d'affaires. C'est la personne qui veut créer ou acheter une société ici au Brésil. Les critères, vous devez démontrer que vous avez la capacité économique pour ouvrir une société ici au Brésil. C'est-à-dire, vous devez investir au moins 500 000 reais
dans une société brésilienne et vous devez aussi créer d'emplois brésiliens. Vous devez engager des Brésiliens dans votre société. Pourquoi ce visa est stratégique? En fait, cela ouvre les marchés brésiliens. Donc, à partir du moment que vous avez une société au Brésil, vous pouvez participer à la vie économique ici. Point de vigilance. Les business plans, en fait, que vous devez montrer doivent être vraiment bien faits, doivent être cohérents, chiffrés et réalistes. Okay? Donc, on ne peut pas seulement avoir ou créer une société uniquement sur le papier. D'accord? Parce que votre visa peut être refusé. Pour ce qui est fait ces visas, les entrepreneurs qui veulent créer ou piloter une activité ici au Brésil. Bon, partons au troisième profil, l'administrateur. C'est souvent, je pense, confondu avec l'autre visa, mais c'est très différent. Ce type de visa administrateur, il concerne qui? Concerne la personne qui vient diriger une opération ici au Brésil d'un groupe international. Donc, cela est tourné vers les groupes. Vous avez déjà un holding, vous avez déjà une société à l'étranger et vous allez ouvrir une filiale ici au Brésil. Donc, cette filiale ici au Brésil va être administrée, c'est-à-dire va être guidée, va être développée par la personne étrangère. Donc, vous devez quoi? Vous devez investir au moins 600 000 reais dans les structures brésiliennes. OK? C'est un point intéressant. C'est un visa permanent. À partir du moment que vous avez ce visa, vous pouvez habiter de façon permanente ici au Brésil. Point d'attention, les structures juridiques entre la société mère étrangère, okay, et la filiale brésilienne doit être documentée. Bien sûr que ça va être un élément nécessaire pour ouvrir la filiale au Brésil. L'objet, c'est-à-dire que c'est la structure étrangère qui va être propriétaire de la société brésilienne. À qui est fait ces visas? Pour les dirigeants, aux actionnaires d'une société déjà en activité au Brésil, c'est-à-dire une société qui est déjà ouverte, ou si vous allez développer votre activité internationale ici au Brésil. Bon, quatrième profil, travailleur sous contrat. Le quatrième profil, il est celui du travailleur qui a déjà un contrat de travail avec une société brésilienne. Donc, les critères centraux. Vous devez avoir, bien sûr, une offre d'emploi formel. D'accord? Vous devez signer un contrat de travail avec une société brésilienne. Bien sûr que généralement, pour un poste spécifique pour vous. Et d'ailleurs, vous devez expliquer à l'administration brésilienne pourquoi vous êtes engagé par cette société brésilienne. Et c'est la société brésilienne qui doit faire la demande. Donc, bien sûr que c'est quelque chose de plus contraignant parce que vous devez avoir un contrat de travail avec une société brésilienne. Point intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir une structure juridique ici au Brésil. Vous n'avez pas besoin d'investir les montants, les 500 000, les 200 000. Donc, il n'y a pas un minimum requis. Les critères de vigilance, c'est quoi? Il doit être lié à un contrat de travail au Brésil. D'accord? Et si le contrat prend fin, vous allez finir aussi votre visa. Vous allez perdre votre visa. Pourquoi ce visa est fait? Pour les professionnels qui ont déjà une proposition d'embauche au Brésil et qui veulent s'installer au Brésil pour travailler dans une société brésilienne. On pense maintenant au cinquième profil, le nomade digital, au nomade numérique. Bon, ce cinquième profil, c'est aujourd'hui le plus demandé chez les francophones actuellement. Le nomade digital, nomade numérique. Les critères. Vous devez démontrer, soit que vous avez un revenu mensuel d'au moins $1 500 par mois,
touché et payé par la société étrangère. Vous devez aussi avoir un contrat de travail ou un contrat de prestation de services avec une société étrangère. Et si vous avez comme prouver que vous touchez au moins $1 500 d'une société étrangère, vous pouvez montrer que vous avez au moins $18 000 épargnés dans votre compte bancaire à l'étranger. Pourquoi ces visas populaires? En fait, c'est une procédure plus simple pour mettre en œuvre parce que vous avez seulement besoin de quoi? Contrat de travail ou contrat de prestation de services avec une société étrangère et ses minimums économiques requis de rémunération. Mais un point d'attention, c'est que ce visa il est temporaire. D'accord? Il est temporaire d'un an, mais vous pouvez faire le renouvellement après un an. Bon, beaucoup pensent qu'en fait, que les temps sur ces statuts comptent automatiquement pour la naturalisation, c'est-à-dire pour la demande de nationalité brésilienne. Non, parce que, en fait, de façon administrative, vous devez habiter au Brésil de façon permanente. À qui est dédié ces visas? Pour les travailleurs indépendants, pour les salariés en télétravail d'une société étrangère. Donc, point d'attention, c'est que vous devez travailler pour une société étrangère. Vous ne pouvez pas travailler pour une société brésilienne. Bon, on part maintenant le 6e profil, le retraité ou celle-ci qui a un revenu passif. Okay? Donc, peut-être vous connaissez déjà ces genres de visas si vous habitez, par exemple, ou si vous connaissez le système de Portugal, par exemple. D'accord? Donc, les critères centraux, c'est de montrer que vous avez la possibilité d'avoir un revenu mensuel d'au moins $2 000, l'équivalent, hein, $2 000, et ces revenus peuvent être transférés ici au Brésil. Normalement, c'est en fonction d'une pension que vous avez, d'une retraite, d'une rente, d'un revenu stable et récurrent. Et si ces visas-là conviennent particulièrement pour qui? Pour les personnes qui n'ont pas besoin de quoi? D'investir dans un bien immobilier. Vous n'avez pas besoin de créer une société ici au Brésil. Donc, c'est plus simple cette question logistique, on va dire. D'accord? Point de vigilance, la preuve du revenu. D'accord? Donc, il faut vraiment documenter. Il faut montrer les relevés bancaires, l'attestation officielle de la personne qui vous paye la pension, par exemple. Bien sûr que tous les documents doivent être traduits, traduction assermentée, voilà. Ce qui est fait, à qui est fait ces visas? Dédiés aux retraités, les bénéficiaires des rentes, okay? Ou des personnes qui ont des rentes passives. Pour résumer, il n'y a pas le meilleur visa en général. Il n'y a pas une question absolue. En fait, ces visas, ça correspond et vous devez penser à l'ensemble d'éléments, de critères et liés à votre situation. C'est-à-dire, si vous avez si vous avez la possibilité d'acheter un bien immobilier, visa immobilier. Si vous voulez ouvrir une société au Brésil avec le minimum requis, visa investisseur. Si vous voulez, si vous avez une société à l'étranger et que cette société étrangère peut ouvrir une filiale, visa administrateur. Si vous avez un contrat de travail avec une société brésilienne, visa de travail. Si vous avez un contrat de travail avec une société étrangère et que vous pouvez travailler comme télétravail ou travail à distance, visa nomade digital. Donc, bien sûr que ces catégories ne sont pas figées. Okay? Certains dossiers qui ont déjà travaillé ici au cabinet combinent, c'est important d'analyser l'ensemble des pièces pour monter les meilleurs dossiers. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donner le like, nous suivre. D'ailleurs, nous avons d'autres vidéos sur chaque type de visa que nous avons ici au Brésil. Nous avons aussi des vidéos sur la taxation, comment ouvrir une société au Brésil, comment obtenir la nationalité au Brésil. Et si vous avez des questions concernant les détails de cette vidéo,
vous pouvez aussi nous envoyer un message. Hein. Je vous laisse mon email et mon WhatsApp ici dans la description de cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt.